Abraham Ibela Ndonga Senge, écrivain congolais. Je suis également député national à l'Assemblée nationale du Congo. Enseignant, je dispense des cours à l'université Mariam Wabi, à la faculté des sciences économiques. Je dispense également des cours à l'IGDU, Brazzaville. Je suis père de famille. Alors, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages déjà, au total 8, dont Mon mari se repose. Mon mari se repose, que voici, est un roman. Et dans ce roman, j'illustre la vie au quotidien chez nous. J'illustre le comportement de nos femmes, des femmes dans le foyer. Ici, il s'agit de l'histoire de Alphonse Bongila. Alphonse Bongila est un jeune cadre qui est rentré du pays, rentré au pays, en République imaginaire d'Assisi. Il était parti étudier en Europe, puis aux États-Unis. Pendant qu'il était parti, il était seul. Derrière, les parents pensaient qu'il ne devait pas être seul. Il doit avoir une femme, mais une femme nègre, une femme noire. Pas une blanche, parce que les parents se disent la considération de la famille africaine par les femmes blanches n'est pas la même que la nôtre. La femme africaine vit dans la logique de la famille élargie africaine. Mais la femme européenne, américaine, elle vivra dans le caractère de la famille au sens occidental, c'est-à-dire au sens restreint. Le mari, la femme, les enfants. Alors, ils ont donc, fort de cela, épousé par procuration Pauline, la mère de son enfant. La mère de son enfant que Alphonse Bongila n'avait jamais l'intention d'épouser. Alors, cette Pauline a donc été envoyée rejoindre son époux là où il était à l'école. Mais je tiens à vous signaler que Alphonse Bongila avait un ami, un grand ami, Gabi Okulumo Okanda. Gabi est son ami d'enfance. Ils sont tous nés à Tsoko. Venus en ville, à Ngiele, la capitale de la République d'Assisi, par la circonstance scolaire. Ils sont venus au lycée. Et ses amis, qui étaient inséparables, parlaient déjà de leur avenir familial, conjugal. Et ils se disaient, nous devons faire attention à nos femmes que nous aurons épousées, faire un bon choix, parce on pourra avoir des femmes qui peuvent nous diviser. Nous sommes là comme des jumeaux, nous sommes là des cousins, mais on peut dire que on est comme des frères jumeaux. Tout le monde dans la famille et à l'école nous considère ainsi. Mais demain, une femme peut nous séparer. Alors,
faisant ses analyses, l'un dira aucune femme ne peut nous séparer parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire. L'autre dira, mais écoute, on ne sait jamais. Avec ces êtres-là, ils peuvent nous diriger. Mais le souhait est que nous vivons comme nous avons commencé à l'enfance, un et inséparable. Alors, malheureusement, pendant qu'il était en formation, Gabi est mort par accident sur la route. Et ça l'a fait un choc. Un choc. Et heureusement, il a terminé ses études à San Francisco, aux États-Unis. Et quand il termine ses études, il dit à sa femme, parce que la femme était venue avec l'enfant avait déjà 18 ans, il dit à sa femme, repartons au pays. La femme dit, je ne peux pas accepter de repartir au pays parce que là-bas, avec ton bagage là, tes nombreux diplômes acquis ici, en 12 ans, il n'y aura pas de considération là-bas à Sissi. Parce que là-bas, il faut avoir un parent, comme on aime bien le dire là-bas, on aime le dire là-bas, il faut avoir un grand parapluie pour mériter du prestige du pouvoir. Il dit, pas question, je suis cadre, la République d'Assisi m'a envoyé en formation à dépenser, je suis venu donc étudier avec l'argent du contribuable, plutôt assisien. Donc, je ne peux pas rester ici, je dois repartir. Il est venu, la femme est restée avec sa fille. Et quand il arrive, il est recruté à la prestigieuse université de Kangé. Et là, à l'université de Kangé, il se fait remarquer. Un brillant professeur. Alors, le président de la République d'Assisi va solliciter son apport parce qu'il voulait redresser l'économie du pays, redresser beaucoup de choses, essayer de chercher quelqu'un qui peut venir mettre fin, tant soit peu, à la mauvaise gestion, à la gabégie, aux anti-valeurs. C'est ainsi que, ayant l'écho de Alphonse Bongila, le président de la République d'Assisi, va le nommer ministre, puis ministre d'État. Brillant ministre, il a changé beaucoup de choses. Il était même envié par les doyens, les anciens, qui pensaient que lui, il venait déballer les secrets de la République. Il était trop strict avec lui-même, trop exemplaire. Tenez-vous bien, à la maison d'Alphonse Bongila, il n'avait qu'une seule voiture de commandement, plus une voiture de course. Alors, ça a commencé à susciter un peu de jalousie, pendant que les collègues dans leur résidence, c'était tout un parc. Alors, dès que la femme a appris Pauline a appris que Alphonse Bongila a eu un poste, elle est rentrée d'urgence, laissant même l'enfant terminer les études là-bas seule. Elle qui disait qu'elle ne peut pas abandonner son enfant. Mais entre-temps, Alphonse, désespéré du comportement de Pauline, avait eu Alfie, une beauté noire qui enseignait aussi à l'université de Kangé. Une très jeune femme, encore sans fiancé ni époux, célibataire. Malheureusement, la femme rentre et, qu'à cela ne tienne, il continue dans les coulisses, vivre avec Alfie. Alors, les parents sont donc venus Angélé, notamment son oncle Ekana et son oncle Evanga, qui sont venus parce que
le monsieur devait organiser une petite cérémonie, un repas, d'abord pour sa nomination, puis aussi sa promotion, puis aussi l'arrivée de sa femme. Et à cette occasion, madame va prendre la parole. Et c'est une véritable dame de fer qui donne les règles de son foyer. Parmi les règles, elle dit haut et fort que mon mari, tel qu'il est là, il va au travail, il travaille toute la journée. Dès qu'il arrive à la maison, il doit se reposer. Et on ne doit pas l'embêter à tout moment. Donc, mon mari doit se reposer. D'où le titre de ce livre, Mon mari se repose. Mon mari se repose, oui, mais il se repose pour qui? Et quand les parents de Bongila arrivent à la maison, à la résidence officielle octroyée, les consignes sont strictes à la garde. Madame a dit, mon mari se repose. Madame a dit, mon mari se repose. Mais quand ce sont les parents de Madame Bongila, en tout cas c'est feu vert. Les femmes, les hommes, les enfants de la famille de Pauline rentrent sans protocole. Mais quand il s'agit des parents de monsieur, c'est compliqué. Et vous comprenez que c'est la plupart des cas qui existent aussi dans les foyers des chefs dans le monde entier, surtout en Afrique. Quand c'est les parents de monsieur, mon mari se repose. Mais quand c'est les parents de madame, feu vert. Même si le monsieur se repose, madame va réveiller pour annoncer l'arrivée de l'oncle, l'arrivée de son frère. Et quand le frère veut repartir ou l'oncle, c'est une voiture qui l'accompagne. C'est une enveloppe que l'on exige au mari et donner à son frère ou à son oncle. Mais le contraire, c'est rare. Alors donc, c'est de la vie courante qui est décrite ici. Alors, un jour, l'oncle Ekana, celui-là même qui a élevé Bongila parce que le père de Bongila, Abondo, et sa femme Kienye ont trouvé la mort pratiquement successivement, pratiquement le même jour, parce que Abondo avait trouvé une autre femme parce que sa femme Kienye n'avait fait que Bongila. Et il voulait trouver une autre femme qui continue à procréer, et est allé prendre une jeune femme. Alors, Kienye, Madame Kienye, donc la mère d'Alphonse, pris de colère et de jalousie, a traversé la rivière Woma pour aller de l'autre côté de son village Ngolo. Et le mari l'ayant suivi quelques jours après, a négocié avec les parents pour le retour de la femme. Malheureusement, au retour, il se noie dans la rivière. Et la femme que les parents devaient ramener chez son époux quelques jours après est morte de crise cardiaque dès qu'elle a appris la mort de son mari. Donc, Alphonse Bongila revient au pays sans sa mère, sans son père. Mais c'est l'oncle, lui-même, l'oncle qui l'avait élevé, même qu'il avait son père et sa mère, mais il était élevé par son oncle. Cet oncle revient en ville pour la circonstance de cette cérémonie, ce grand repas. Alors, avec l'autre oncle paternel cette fois-ci, non maternel je voulais dire, Evanga. Ils ont donc écouté ce message. Evanga était nerveux parce que, vous savez, il bégayait. Les gens qui bégayent,
sont souvent très nerveux. Il était sorti, il n'a plus fini le repas. Les parents sont donc repartis au village. Alors, arrive un jour où l'oncle dit, bon, il y a longtemps que j'ai vu mon fils, je vais repartir en Guélé voir mon fils. Dès qu'il arrive, il y a eu une fête de non-recevoir. Il est resté au portail de 11h à 16h. Mon mari se repose. Mon mari se repose pendant que les parents de madame rentraient et sortaient. Mais lui, il est resté là. Il y a eu une fine pluie. Il s'est mouillé. Puis un soleil d'aplomb. Il est resté. Alors, il était obligé de quitter vers 17h pour aller divaguer dans la ville comme ça, à la recherche de où fermer l'œil, où manger. Il a acheté son pain et une boîte de conserve chez un étranger qui avait sa boutique. Bon, mais l'étranger a compris qu'il avait un souci. Et il dit, non, je suis venu en ville pour chercher à voir mon neveu, mais malheureusement, il fait nuit, je ne sais où aller. Alors, cet étranger commerçant a dit, écoutez, comme vous avez acheté la boîte de conserve et le pain chez moi, mangez-y et je vous trouverai un petit studio là, on mettra l'éponge, vous allez dormir jusqu'à demain. Ah, il a remercié. Mais pourquoi faire tout cela? C'est la sagesse. Il s'est dit, si je m'en vais chez mes parents qui sont dans la ville, ils sauront que j'ai été repoussé par mon fils parce que mon mari se repose là, c'est y compris les parents qui sont là même dans la ville de Nguélé. Il dit non, je ne vais pas exposer mon neveu. Après quoi, il y aura des parents mal intentionnés qui pourront lui faire du mal, mystiquement. Il a dormi et le matin, il a pris le moyen de transport pour repartir chez lui, à Tsoko. Il se dit, mais si j'arrive aussi, je suis venu hier, j'ai fait 3 jours en route. Si je repars, on comprendra que je n'ai pas été reçu par mon fils. En route, il s'arrête à une petite ville, un district, disons le mieux, en route. Et il avait un cousin là. Il reste près de 10 jours chez le cousin, sans rien dire aussi. Il a juste dit qu'il voulait venir voir il était en Guélé, il voulait venir voir le cousin. Bon. Après, il a pu avoir ce que lui, il pouvait ramener de Nguélé pour le village, c'est-à-dire du pain, des boîtes de conserve, et tout ce qu'il pouvait amener au village pour qu'on croie réellement qu'il sort de Nguélé, la grande ville capitale. Il arrive au village, mais il n'avait pas dormi à la veille du voyage, parce qu'il se disait, si j'arrive à la journée, c'est pas bon. Peut-être que certaines personnes comprendront, comme j'ai ramené une seule valise, ils pourront penser que, certainement, il a eu des problèmes là-bas avec son neveu. Fort heureusement, fort heureuse pour lui, là, il est arrivé la nuit et il était content. Mais malheureusement, là aussi, il est arrivé, il y avait les danses et quoi, il y avait une cérémonie et il y a eu beaucoup de gens qui l'ont aidé à transporter sa valise, ce petit sac, et il a dormi. Donc, l'oncle ne voulait pas dire, l'oncle Kana ne voulait pas dire cela à quelqu'un pour éviter d'exposer son frère. Mais il n'a jamais menti, il n'a jamais trompé sa femme. Il s'est dit, mais à ma femme quand même, je vais dire. Et c'est ainsi que 2 jours après, il réveille sa femme la nuit, il explique ce qu'il a vécu. La femme était fâchée, il dit, mais quoi? Mais Pauline est là. Quand je préparais du manioc pour son mari, j'allais en forêt pour chercher quelque chose, ce que son mari et nous-mêmes mangeons. Elle était où? Bon, c'est pas un problème. On aura un jour. Et derrière, alors, Bongila tombe malade. Bongila tombe malade, non parce que le père Ekana serait un sorcier, non. L'oncle Ekana, c'est son protecteur. D'ailleurs, il avait dit aux militaires au portail que ce que vous faites,
les parents qui sont partis, sa mère et les autres regardent. Mais faites très attention. Moi, je ne peux pas être son sorcier. Mais eux, ils regardent le mal qui se fait. Alors, donc, derrière, Bongila tombe malade. Quand il tombe malade, il est agonisant. Tout le monde a bousculé, y compris le président de la République d'Assisi. On veut l'évacuer, mais les médecins disent qu'il ne peut pas, il va mourir dans l'avion. Et la femme, comme la plupart de ces femmes, de nos femmes prient à l'église, le pasteur a dit, si tu ne vas pas au village demander pardon à l'oncle de ton mari par ce que tu as pour corriger ton comportement, alors ce sera difficile. Le mari va trépasser. Et le cousin à son mari, Wonda qui vivait à Brazzaville, en ville, et qui n'était toujours pas reçu aussi, mon mari se repose, ayant appris que son frère était malade, s'est multiplié avec les autres parents. Ils sont allés chercher chez les féticheurs qui ont également dit, si cette femme-là ne va pas demander pardon, alors le mari va mourir. Et la femme est allée au village. Dès qu'elle arrive au village, alors le parent, l'oncle de son mari sortait de la forêt, elle rentre. Elle est venue trouver l'épouse de son bel oncle qui faisait ses travaux ménagers. Et elle demandait si celui qui était rentré était vraiment l'oncle Ekana. Elle a dit, oui, c'est bien l'oncle Ekana, mon mari. Elle dit, alors, moi je voudrais que tu me l'appelles parce que mon mari est dans un état grave en ville. Et on demande qu'il vienne. Et à la femme de riposter, comme pour dire œil pour œil, dent pour dent, à la femme de riposter, mon mari aussi se repose. Autant ton mari ministre qui quitte le bureau fatigué arrive et se repose, autant mon mari qui quitte la forêt avec des travaux champêtres que tu connais, arrive et le doigt se repose. Elle était dans tous ses états. Non, mon mari va mourir. Allez. L'oncle, toujours sage, suivait à travers la fenêtre. Il est sorti. Il arrive et la femme s'est mise à genoux. La belle-fille s'est mise à genoux, la belle-nièce, pleurnichant, pleurant même. Non, oncle, on va en ville. Voilà ce qui s'est passé à mon mari. Voilà, il faut que tu ailles pour que mon mari se rétablisse. L'oncle est allé juste à côté du mur de sa case. Il creuse, il sort 2 colas. Il dit, prenez la cola là, allez-y donner à Wonda, mon cousin. Wonda, c'est le monsieur qu'on ne reçoit jamais à la résidence. Allez-y donner, il va manger la cola, cracher sur mon enfant. Mon neveu ne meurt pas. Il sera guéri. Et l'oncle donna, allez-y, j'arrive dans 4 jours. Elle n'acceptait pas, elle ne voulait pas accepter, elle pleurait. Et l'oncle donna une leçon, il dit, ben, écoutez, moi j'ai peur de ces gens qui déambulent ici et là avec la Bible dans les quartiers, dans les villages, mais qui après ne mettent pas la réalité qu'ils lisent dans la Bible ou qu'ils reçoivent aux enseignements bibliques à l'église. Madame Bongila, mais quand je vous voyais, vous étiez toujours accroché à la Bible. Tous les dimanches, vous allez... Est-ce qu'à l'église, là-bas, on vous demande de ne pas respecter les paroles du mari? Tu m'as humilié, mais moi, je ne suis pour rien. C'est ceux qui sont partis qui ont mal gobé ça. Nos ancêtres. Repars. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Mon neveu ne va pas mourir. Elle était obligée de repartir et pour faire ce que l'on lui a demandé, ce qu'on l'a demandé de faire, afin que le mari survive. Voilà donc résumé ce roman, Mon mari se repose. On peut retenir que Mon mari se repose est un roman
qui éduque la société, un roman qui donne la valeur à nos mœurs et traditions, parce que voilà pour comment la seule cola a pu guérir un malade que l'hôpital a échoué. Comme pour dire, il y a des maux qui se guérissent à l'hôpital, mais il y en a qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Mais comme nous avions pris l'habitude de singer les Occidentaux, de délaisser notre coutume, de faire le suivisme, il y a des fois que l'on meurt bêtement parce que on pense que tout doit être vu sous l'œil de l'Occident. Alors, voilà ainsi résumé ce roman « Mon mari se repose » que je vous demande de lire parce qu'il est déjà sur Internet. Il est très édifiant. Il éduque autant nous les hommes qui faisons parfois confiance à la femme sans plus rien suivre. Parce que le mari avait donné toute sa confiance à la femme et ne savait pas ce qui se passait dehors. Parce qu'au retour, et après sa guérison, il a pris d'autres dispositions à la maison. Lisez donc le roman « Mon mari se repose », publié aux éditions Les Berges de la Lima, très digestif. Il n'est même pas volumineux. Le voici à juste 67 pages, écrit en un français simple et très compréhensible. Par ce livre, L'éthique d'un chef et l'art de gérer les hommes. Tel que vous le voyez, c'est un livre administratif presque, parce que là, j'apprends, je partage mon expérience dans l'administration territoriale. L'éthique d'un chef et l'art de gérer les hommes. J'ai écrit tout sauf ça. Là, c'est une pièce de théâtre. Bon, je vais, pour votre gouvernement, dire que cette pièce de théâtre, je l'ai écrite en classe de troisième et j'ai terminé en classe de seconde. Et après, j'ai gardé, à l'époque c'était le stencil, pour essayer de revoir quand j'étais à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun, à l'IRIC. Ici, c'est une histoire traditionnelle, toujours, j'aime bien la tradition. Ici, c'est l'histoire d'Antoine qui a bafoué la tradition, qui a été rattrapé par la même tradition, par une punition, la maladie. Alors, j'ai écrit aussi un sous-préfet à Oyo. J'ai voulu là aussi partager l'expérience parce que j'ai été sous-préfet à Oyo pendant, avant, pendant et après la guerre de 1997. Il fallait partager cette expérience parce que diriger Oyo à cette époque où Oyo était considéré comme la peste du Congo par le pouvoir en place et travailler sans heurts dans cette ville qui était aussi devenue trouble parce que quand vous vous sentez menacé, vous prenez aussi les précautions, vos propres précautions pour éviter la ruine. Et je suis allé travailler dans ce climat où d'un côté, je pouvais être considéré comme traître et de l'autre côté, je pouvais aussi être considéré comme traître. Mais j'ai partagé cette expérience parce que j'ai simplement administré. Je ne suis pas rentré dans la politique politicienne et je suis sorti indemne. Une expérience intéressante à lire. J'ai écrit aussi, ça c'est de la poésie. La corde au cou, les mains en liesse. C'est de la poésie. Après, j'ai écrit
les mystères cachés du mois de janvier. C'est la foudrologie, la science du feu, la science qui rationalise les traditions africaines. Très intéressant ici, parce que là, vous comprendrez comment l'année se prépare à partir des 12 premiers jours. Donc, du 1er janvier au 12 janvier, vous pouvez bien préparer votre année, la nouvelle année, comme vous pouvez la gâcher. Tout est aussi dans ce petit livre, ce petit essai qu'il peut acheter dans les maisons de la place. Voilà à peu près ce que j'ai tenu à vous présenter aujourd'hui, mais à base duquel se trouve Mon mari se repose, qui est le livre du jour. Tous ces livres, vous les suivrez en ligne, mais celui qui est déjà en ligne, c'est celui-ci, Mon mari se repose. Vous pouvez le consulter dès aujourd'hui et vous l'aurez en ligne. Et je ne crois, j'insiste, que vous ne serez pas déçus. Parce que il s'agit d'un livre éducatif. Suivez-le sur mon Facebook, et sur mon YouTube, pourvu de cliquer Ibel Abraham, vous aurez toutes les données et vous aurez toute ma vie d'écrivain en général et surtout le livre Mon mari se repose. Merci.